Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Alors, notre invité ce matin, le maire de Montmagny, Jean-Guy Desrosiers, on va le garder avec nous jusqu'à la fin de l'émission, à moins que vous ayez d'autres choses. J'ai réservé cette plage horaire-là pour vous, M. Montmagny, et pour l'ensemble des gens qui nous regardent. Alors, prenons le temps de prendre le temps. Oui, on va prendre le temps. M. Desrosiers, bienvenue chez nous. Bon, ça fait plaisir, mon cher monsieur. Oui, M. Desrosiers, d'abord, la nouvelle qui est partout ce matin, c'est la négociation entre le Canada et les États-Unis. L'entente est échue. Le bois d'œuvre, on est concerné par ça. Et là, je vous questionne en tant que préfet, parce qu'il y a au sud de notre belle région des municipalités qui sont ou qui pourraient être affectées par cette négociation-là. On parle particulièrement de Saint-Just-de-Bretonnnière, mais il y a des gens de Saint-Pamphile qui nous écoutent également. Cette région-là est directement touchée. Moi, c'est toutes les régions qui vivent de la forêt et qui exportent la production vers les États-Unis, le bois d'œuvre qui est transformé. Et il y avait une entente entre le Québec et Canada-Québec. Quand M. Trudeau est allé rencontrer Obama, normalement, ça devait se régler assez rapidement, mais là, on se rend compte que ça n'a pas été réglé du tout. Est-ce que ça peut être le changement de gouvernement prochain qui fasse que peut-être que M. Obama ne veut pas trop s'avancer puis laisser au prochain gouvernement? Bien, je ne sais pas si Mme Clinton n'est pas plus protectionniste que M. Obama. Je pense que lorsque le dollar canadien devient faible et on devient très compétitif sur le marché américain, j'ai l'impression que les Américains se protègent puis ils veulent décréter une taxe à la frontière de 20 à 25 Je trouve que c'est beaucoup. Ça équilibre le dollar par rapport à leur dollar à eux. Mais quand c'est l'inverse, quand notre dollar était plus fort que le dollar américain, on n'a pas fermé nos frontières aux Américains parce qu'il était... Et je trouve que c'est... Oui, je trouve que c'est... Nous, j'étais avec les gens des villes de centralité la semaine passée aussi, avec des gens de l'Abitibi, du lac Saint-Jean. Oui, l'UMQ, à travers l'UMQ. Et les gens étaient très, très inquiets parce que on a connu, il y a 5 ans, des perturbations assez majeures. La forêt vit des perturbations depuis les 10 dernières années assez considérables. Et nous, comme MRC, dans le sud, il y a Saint-Just, il y a des moulins à bois de grande capacité. Est-ce que c'est juste à Saint-Just-de-Bretonnnière ou s'il y a d'autres municipalités au sud du comté? Saint-Just particulièrement. D'autres, c'est peut-être... C'est ça, au sud, on parlait de Saint-Pamphile. Oui, mais Saint-Pamphile, oui, puis Saint-Pamphile aussi. Je pense qu'il y a 2 producteurs de bois à Saint-Pamphile, Mébec. Blanchette et Mébec. Oui, c'est ça. Et oui, on est tous très, très inquiets et on fait pression sur le gouvernement du Québec et le gouvernement canadien. Le gouvernement du Québec, lui, il doit faire pression sur le gouvernement canadien parce que c'est eux qui sont en train de négocier l'entente. Et les Américains n'ont pas l'intention d'ouvrir la porte facilement. On parle naturellement de transformation du bois d'œuvre pour la construction de maisons. Le bois d'œuvre qui sert à toutes sortes de production de produits. Et si ça ne fonctionne pas, bien, on parle de dizaines et de centaines d'emplois perdus. C'est quand on produit du bois d'œuvre, il faut trouver un marché pour l'écouler. Le marché québécois et canadien n'est pas suffisant parce que c'est des moulins à grande quantité, que ce soit Saint-Pamphile ou Saint-Just. Il faut trouver le marché. Puis le marché américain est un marché qui était intéressant parce qu'il y avait une reprise économique assez... C'est pas ce que c'était dans les années... il y a 15 ans, mais la reprise est bonne. Depuis 2008, c'est une excellente reprise. Et nous, on en bénéficie. Et nos producteurs, bien, il faut que le marché demeure. Au début, peut-être qu'on va être capable de faire un petit bout à payer le 25 mais on va être obligé de diminuer notre marge de profit ou annuler notre marge de profit. On ne pourra pas supporter une condition comme ça à long terme. Donc, il faut absolument qu'on trouve une solution. Qu'il y ait une légère taxe à la frontière, oui, mais 25 20 à 25 c'est trop. Ça devrait être 10 s'ils veulent absolument avoir une taxe pour contrôler les entrées aux États-Unis. M. Desrosiers, avant la pause, il y a eu une rencontre la semaine passée ou il y a 2 semaines de tous les maires de Chaudière-Appalaches concernant le troisième lien. Vous étiez sûrement de la réunion, de la rencontre. Tout à fait. J'ai été actif. C'est quoi votre position? Parce que, bon, on parle il y a
le député de M. Duclos de Québec, là, qui est député fédéral, qui dit que lui, il préfère que ça se promène en autobus que d'apporter un pont ou un tunnel. M. Lessard dit qu'il n'y aura pas de tunnel. Est-ce que c'est rêvé en couleur ou... Non, c'est pas rêvé en couleur. Tout ce que j'en sais, il faut pas... Là, on essaie de noyer un projet en priorisant l'autre, le SRB. Ça n'a pas lien avec le SRB, puis le transport en commun, c'est une chose, puis le transport global, c'en est une autre chose. Et oui, j'étais avec les préfets de la table régionale de Chaudière-Appalaches. Et à des questions, oui, j'ai intervenu parce que ça glissait un petit peu vers l'ouest. Même si on mettait un troisième pont à l'ouest, après qu'on a traversé le pont, il faut distribuer le trafic. Et on n'a pas de nouvelles routes. On construira pas une multitude de routes pour libérer le trafic parce qu'il va falloir débâtir beaucoup d'éléments à Sainte-Foy. Et on investit beaucoup encore à Sainte-Foy. Un IKEA qui va se bâtir, un projet de 65 étages de condos. Et nous, de Montmagny et de la Chaudière-Appalaches, on priorise un lien à l'est et je suis intervenu pour leur spécifier essayer de penser 2 minutes qu'il arriverait un événement majeur, soit sur Henri IV, près des ponts, et qu'on ait 2 semaines parce qu'il y a un camion de pétrole qui s'est renversé, tout le pavage est disparu, faut récupérer, il faut décontaminer. On va passer par où? Ça peut arriver, c'est arrivé sur le boulevard métropolitain Montréal. Ça peut arriver. On va passer par où? Par Trois-Rivières. Ben, je pense que pour la sécurité des 2 municipalités, un lien à l'est est essentiel. Diminuer le transit de transport à travers la ville de Québec qui vient de l'est, favoriser les gens de l'est à exporter sur la côte nord, faire un lien plus rapide entre la rive nord et la rive sud. Quand on tient, moi, je faisais des farces avec le Festival de Loire. Il y en a un en même temps à Saint-Joachin sur la rive sud, sur la rive nord. On se partage. Ils iront faire un tour voir un événement chez eux. Ils viendront faire un tour voir un événement chez nous. Puis on essaiera peut-être de créer quelque chose entre les deux. Mais je pense que ça va donner toute une autre dynamique. Et moi, comme municipalité de Montmagny, maire de Québec, il veut croître puis il veut densifier. Moi aussi, je veux croître et densifier. Puis, je pense que les régions ont droit à leur développement. On ne peut pas handicaper le développement parce qu'on veut prioriser une partie de la ville de Québec, mais surtout Sainte-Foy. Mais on équilibrait l'assiette fiscale à Québec s'il y avait un 3e lien parce que Charlesbourg-Beauport deviendrait peut-être des liens prisés pour la construction. Moi, personnellement, j'ai intervenu pour cette raison-là, parce que je ne pouvais pas supporter quelqu'un qui navigue entre l'ouest et l'est. Personnellement, moi, c'est à l'est, c'est pas à l'ouest. Ouais. À l'ouest, c'est juste un pont supplémentaire, puis on va démontrer qu'un pont supplémentaire, on n'a pas le réseau de transport ou de voies circulables nécessaires pour vidanger le trafic. En quelques secondes, parce qu'on va vous garder pour des questions en rafale après la pause. Est-ce qu'on va voir ça de notre vivant? Bien, moi, j'ai dit probablement que lorsque je traverserai dans le tunnel, si c'est un tunnel ou si c'est un pont, probablement que c'est quelqu'un d'autre qui conduira. Mais aujourd'hui, je pense, là, quand on veut faire un projet comme ça peut être 15 ans d'investissement, là, juste créer la foreuse. C'est d'attacher les finances. Puis oui, de tout attacher ça. Oui. Mais si on arrête d'en parler, on décale. Puis, on se posait la question, oui, ça va amener de l'économie dans la région Chaudière-Appalaches, mais si on ne le fait pas, on perd quoi, nous, la région Chaudière-Appalaches puis l'Est du Québec? C'est la deuxième question. Là, le 4 milliards, ça a été mis sur la table de façon hypothétique. Ça n'a jamais été calculé de façon scientifique, là. Ça a été une étude qui a coûté... mais pourtant, le ministre Lessard l'a tassé du revers de la main. Oui, parce que c'est un gros chiffre qui fait peur à bien du monde. C'est ça. C'est facile, ça, en politique, dire ça coûte 5 milliards puis ça n'a pas de bon sens. M. Desrosiers, on vous garde. On aura des questions en rafale pour vous dans quelques instants. On vous revient immédiatement après la pause avec notre invité.
Alors, notre invité, je vous rappelle, le maire de Montmagny, M. Desrosiers. M. Desrosiers, des questions à rafale. Oui, monsieur. Alors, allons-y donc. Rapidement, l'invitation, un sondage pour le journal municipal. Qu'en est-il? Bien, on fait un sondage pour savoir si les gens apprécient le journal, si il est lu à quelle fréquence, combien de personnes le lisent, si les articles à l'intérieur, ça leur plaît ou pas. Et c'est une façon de se repositionner notre journal si jamais il n'y a pas la cote qu'on pensait qu'il y avait. Selon les études, les journaux sont en diminution. C'est pas moi qui Oui. l'ai inventé. Est-ce que le journal municipal subit le même sort? Non, on veut juste livrer le produit que les citoyens apprécient. Puis si le produit n'est pas apprécié, bien, on prendra les décisions en conséquence. La télévision, c'est bon. Entreprise de la région qui recrute à la Foire nationale de l'emploi de Montréal les 13 et 14 octobre. Montmagny va être représenté. Bon, on est parti hier Oui. et on est là aujourd'hui et demain avec 17 entreprises, des kiosques, le tourisme et la table jeune, pas la table jeune, mais le CJE, où on a 4 kiosques à Montréal à la foire pour représenter notre région, pour essayer de récupérer de l'emploi. On a 57 ou 60 postes à offrir dans différentes entreprises. M. Desrosiers, ça coûte cher faire ça. Est-ce que ça donne des résultats? Bien, ça en a donné des résultats parce qu'on a récupéré... vous avez vu dans le journal Loi Blanche de la fin de semaine des gens qui viennent de l'immigration, qui sont rendus à Montmagny et à Saint-Just-de-Bretonnière. Et il y en a des Français, il y en a de différentes souches. Donc oui, ça donne des résultats. Puisque si ça ne donnait pas de résultats, il n'y aurait pas 17 entreprises qui nous accompagnent. Si les 17 entreprises nous accompagnent, c'est parce qu'eux, ils envoient un intérêt. Et les privés, ils ne se déplacent pas quand il n'y a pas d'intérêt. Ça... Il y a une pénurie de main-d'œuvre, et pas juste à Montmagny, elle est partout. Elle est partout, puis nous, on faire des essaie de efforts. prendre des moyens différents, puis essayer de se démarquer par rapport aux autres pour pouvoir attirer des employés chez nous, puis offrir des postes de qualité. Puis on les offre au préalable aux gens de la région. Vous avez vu dans le journal, il y avait des annonces faites où on offrait les postes disponibles aux gens de la région. Mais quand on ne trouve pas dans la région, on est obligé Je d'aller lis pas faire... beaucoup le journal, j'écoute beaucoup la télévision, par exemple, je vous dirais. Semaine de prévention des incendies du 9 au 15 octobre. Oui, mais là, on est en plein dedans. Il y a un Est-ce qu'il y a des activités Oui, il y spéciales? a un kiosque de deux soirs. Il y a des kiosques au centre d'achat pour expliquer puis faire de la prévention. Et vendredi, c'est la journée du pompier d'un jour. Et à ce moment-là, on va dans les 5 écoles du service d'incendie, vous savez, Cap-Saint-Ignace, puis les 4 écoles de Montmagny. Puis à ce moment-là, on fait la journée du pompier d'un jour pour inciter les jeunes à la prudence et à la prévention. M. Desrosiers, en 15 secondes, vous avez fait un chèque de 95 000 plus les taxes pour la nouvelle surfaceuse. Elle est en fonction depuis le 6 octobre. Je pense que c'était une dépense qui était due. Oui, tout à fait. On était C'est rare, vous allez m'entendre dire ça, là, mais là, je pense que cette fois-là... Oui, mais il y a des dépenses qui sont là, qui sont des investissements, d'autres qui sont des dépenses. Quand la précédente ne faisait plus le travail, ça devient un investissement parce qu'on est capable de vendre ou de produire une glace qui satisfait les clients. L'autre surfaceuse datait de 36 ans, 1981. 1980, c'est le Club Lyon qui avait... Je dirais plutôt 2, parce que j'étais à Lyon dans le temps, puis j'étais là quand on l'a dévoilé sur la glace ce soir-là, je me rappelle.